Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière, que la lumière s'engendre éternellement. Aujourd'hui, je vais vous parler de la souveraineté spirituelle. Cela vous permettra de comprendre comment la nature fonctionne. Il y a beaucoup de personnes qui méconnaissent les lois de la nature. Il y a quand même 99% de personnes qui apparemment parlent de la loi du karma. Vous les entendez dire, oui, ce que tu sèmes, tu vas récolter. Ça, c'est normal puisqu'on le voit partout, au niveau agricole, au niveau relationnel, au niveau de la nature. C'est la loi la plus basique d'ailleurs. Ne pas la connaître, c'est faire vraiment preuve de myopie spirituelle. Mais ce qui est vraiment important, c'est de savoir que la loi du karma est une loi parmi des centaines de lois de la nature. Et que connaître la loi du karma seul, eh bien, ça ne fait pas l'affaire. Il y a des lois plus complexes, des lois plus subtiles, des lois qui interviennent régulièrement dans le fonctionnement du mécanisme aussi bien humain que celui de la nature. Il y a de ces lois incomprises. Il y a même des lois qui marchent à l'envers des lois. Seulement, vous ne les connaissez pas parce que vous n'avez pas pris le temps de les connaître, parce que vous n'avez pas suivi le cheminement de l'éducation, c'est-à-dire le cheminement de la nature. La véritable éducation est celle dans laquelle les lois de la nature sont enseignées. En fait, pour résumer, on parlerait tout simplement de la maths. Alors, la souveraineté spirituelle, c'est quoi? Vous me connaissez déjà. Je ne suis pas dans les définitions, car si vous voulez que je vous définisse ce que c'est que la souveraineté de l'esprit ou la souveraineté spirituelle, je vous renvoie direct à un dictionnaire et c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez régler tout cela avec Wikipédia. Et donc, une fois que ceci est réglé, revenons maintenant à la signification de la souveraineté spirituelle. Dans la tradition spirituelle, dans la tradition hermétique, dans la tradition de la métaphysique de la nature, la souveraineté d'abord est un attribut d'un Dieu. Ce n'est pas seulement un mot, c'est véritablement le symbole d'un Dieu, d'une divinité dans le panthéon égyptien. La souveraineté est toujours et avant tout associée à l'esprit. Il n'y a pas de souveraineté sans l'esprit. C'est un élément fondamental à saisir. Parler de souveraineté spirituelle, c'est pratiquement de la répétition, mais c'est quand même intéressant d'en parler dans un monde où la confusion s'est installée et que les mots ne permettent plus vraiment de se comprendre au-delà des mots, car les mots ne sont que des outils qui permettent de comprendre au-delà des mots. Malheureusement, les gens veulent comprendre les mots et ne veulent pas aller au-delà des mots et donc sont dans le piège des mots. Et donc, la souveraineté ou la souveraineté spirituelle est en relation avec le dieu Osiri, avec le dieu Osiris. Le dieu Osiris est le premier souverain parce qu'il est le premier esprit. En fait, il est la souveraineté de l'esprit. La véritable éducation, c'est la souveraineté de l'esprit. C'est la souveraineté spirituelle. Il n'y a aucune autre forme d'éducation qui soit supérieure à la souveraineté spirituelle. À partir du moment où vous atteignez la dimension de la souveraineté spirituelle, alors vous pouvez être souverain dans tous les domaines parce que vous êtes en mesure de comprendre et de représenter dans le contexte humain et relationnel la symbolique même de la souveraineté.
Laissez-moi vous l'expliquer un temps soit peu. Prenons un exemple. Aujourd'hui, vous parlez de démocratie, que personnellement, je considère comme une aberration politique. Ce que j'appelle une aberration politique, c'est ce qui est contraire à la loi naturelle. Vous me direz, mais est-ce que demander à un peuple d'être souverain dans sa décision, est-ce une aberration? Non, justement, ce n'est pas une aberration. Lorsque vous voulez nourrir votre enfant, vous savez précisément quoi lui donner parce que vous l'aimez, parce que vous avez appris sur son développement et vous savez quoi lui donner. Comme le dirait l'autre, vous ne prendrez pas un caillou pour lui donner à manger. Vous lui donnerez ce qui est de la nourriture. Lorsque vous prenez un peuple et vous voulez déclarer ce peuple souverain, vous devez avant tout veiller à ce que ce peuple ait acquis ce qu'on appelle d'abord la souveraineté spirituelle. Si un peuple n'acquiert pas la souveraineté spirituelle, elle ne peut jamais acquérir une autre souveraineté. Elle pourra, dans une certaine mesure ou dans un désespoir ou dans un élan d'espoir, tenter d'aller vers cette souveraineté, que ce soit politique ou économique. Mais à un moment donné, ça ne marchera pas. Parce que toutes les réalités matérielles physiques ne sont que des représentations des choses spirituelles. Et le véritable combat est mené dans une dimension principielle des choses. Et donc, si un peuple n'atteint pas sa souveraineté spirituelle, et c'est la voie de nos ancêtres, parce qu'il faut connaître d'abord la marque avant de pouvoir l'exécuter, car la marque, c'est le principe des choses. À partir du moment où l'individu renonce à la souveraineté spirituelle, il ne peut acquérir aucune autre souveraineté. Donc, la première base, le point de départ, le fondamental, le primordial, c'est d'abord la souveraineté spirituelle, non pas du peuple, mais de chaque individu. Vous devez veiller, nous devons veiller à ce que, à travers la communauté, à travers un certain nombre de mécanismes mis ensemble par la communauté spirituelle, chaque individu atteigne sa souveraineté spirituelle. Parce que tout se joue à ce niveau. Il n'y a pas de dominateur et de dominé. C'est une illusion. Et je vais vous expliquer en quoi est-ce que c'est une illusion. À partir du moment où vous n'avez pas de souveraineté spirituelle, vous lancez un décret, un appel, une décision, un choix, appelez cela comme vous voulez, à la nature. Et vous dites à la nature, j'ai besoin d'un dominateur. La nature connaît ses lois, même si vous les ignorez. Lorsque vous n'avez pas de souveraineté spirituelle, eh bien, je suis désolé, vous êtes en train de faire appel de tout votre cœur et de toute votre âme à un dominateur. Ce n'est pas le dominateur qui vient à vous. Et même s'il venait à vous, vous ne le reconnaîtrez pas comme dominateur. Mais si vous acceptez qu'il vous domine, c'est parce que, avant tout, vous avez renoncé à ce que je pourrais appeler, disons de façon maladroite, la persocratie, c'est-à-dire la souveraineté personnelle. Car lorsque vous n'avez pas de souveraineté personnelle, eh bien, vous allez avoir des personnes qui vont naturellement vous dominer. Le point de départ, c'est de reconquérir Osiris, c'est de reconquérir la souveraineté spirituelle. Ce qui a fait, disons, la grandeur de la tradition africaine au temps égyptien, c'était cette flopée de connaissances, de savoir, cette dimension fondamentale à l'ancestralité, c'est la souveraineté spirituelle. Nos ancêtres étaient spirituellement souverains. Ils ont créé la spiritualité d'abord,
Ils ont créé la science parce qu'ils avaient, à travers la maths, maîtrisé les lois de la nature. Ils se sont autosuffis spirituellement. C'est ça ce qui est important. L'autosuffisance spirituelle. Il n'y a pas d'autosuffisance alimentaire. C'est une illusion. C'est d'abord l'autosuffisance spirituelle. Il faut vous autosuffire spirituellement. Si vous ne vous autosuffisez pas spirituellement, vous faites appel dans le courant de l'énergie, vous faites un appel énergétique à un dominateur qui forcément vous imposera ses idées, qui voudra que vous fassiez les choses à sa façon. Regardez aujourd'hui les millions d'Africains qui se lancent dans les religions importées. Ce n'est pas du tout la faute de ces religions importées. C'est parce que ces gens qui vont se donner à un souverain mythique pour pouvoir les sauver, ce sont des personnes qui ont renoncé à leur souveraineté spirituelle, ou du moins des personnes qui n'avaient même pas conscience qu'elles avaient la souveraineté spirituelle, qu'elles pouvaient l'acquérir. Dans mes relations personnelles avec les gens, il y a des exemples à foison. Toutes les fois que je fais des formations, toutes les fois que je fais des émissions, des capsules, je suis resté fidèle à ma voix. Quand les gens me consultent et que je discute avec eux, je suis resté toujours fidèle à ma voix. Celle de rendre les gens souverains, celle de redonner à l'individu, à chaque individu, sa souveraineté spirituelle. Et donc, je commence à expliquer à la personne que le premier pas vers la souveraineté spirituelle, c'est la responsabilité spirituelle. À partir du moment où vous atteignez le niveau de responsabilité spirituelle universelle, où vous êtes conscient, vous êtes concerné par l'ensemble des choses qui se passent dans la nature, quand vous savez que d'une manière ou d'une autre, votre responsabilité spirituelle est engagée, alors vous prenez le pas vers la conscience spirituelle et naturellement vers la souveraineté spirituelle. Mais quel que soit le message que je porte aux gens, les gens ne veulent pas ce type de message. Ils sont déjà un peu biaisés dans leur tête, c'est-à-dire complètement tarés, et ils vous disent, oui, Monsieur Godson, est-ce que vous pouvez le faire pour moi? Il y en a à qui vous dites, voilà ce que tu dois faire. Et la personne vous dit, oui, Monsieur Godson, mais d'abord, est-ce que vous pouvez le faire d'abord une fois pour moi et moi-même, je le ferai après. C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois que vous faites l'effort de rendre les gens spirituellement souverains, ils font tout le contraire. Ils font des efforts incroyables. Les mêmes efforts qu'ils pourraient faire pour être souverains, ils font les mêmes efforts pour renoncer à leur souveraineté en voulant vous adorer comme un grand gourou qui doit faire les choses à leur place. Donc, le problème, ce n'est pas que les autres viennent vous dominer, vous arracher votre souveraineté. En fait, c'est parce que vous avez renoncé à votre souveraineté que la nature, ayant horreur du vide, naturellement a positionné un dominateur sur vous. Mais quand vous commencez à prendre conscience que vous êtes spirituellement souverain, que vous l'avez toujours été, et que votre mission sur Terre est Osiris, appelons ça mission Osiris ou mission souveraineté spirituelle, à partir du moment où vous êtes conscient que la totalité de la spiritualité est en vous et que vous pouvez faire les choses par vous-même, que vous pouvez être autonome, entièrement autonome, et que votre esprit détient tout le savoir de l'englobant tout, et que vous pouvez accéder à ce savoir-là, que vous pouvez vraiment y arriver par vous-même. Quelqu'un peut vous guider, certes, mais vous ne devez jamais perdre de vue le fait que c'est à vous et à vous seul de faire les choses, parce que les choses qui sont faites doivent être marquées par votre propre énergie. Et c'est votre énergie marquant les choses qui est reconnue dans les choses comme étant votre marque, comme étant votre signature. Et à partir de ce moment, ben, vous marquez votre territoire. Il ne s'agit pas de marquer un territoire extérieur, il s'agit de marquer un territoire intérieur. Parce qu'à partir du moment où vous déléguez un pouvoir à un individu extérieur, vous perdez de votre territorialité intérieure.
Chaque fois que vous adorez un gourou, vous vénérez un gourou, vous vénérez un Dieu imaginaire qui a été inventé pour vous, qu'il s'appelle Jésus-Christ ou etc., tout ce que vous voulez, ou Moïse ou tout le Bataclan, vous cédez votre territoire. Il n'y a rien de pire que lorsqu'un souverain, dans sa souveraineté, n'a plus le contrôle de tout le territoire de son univers. C'est la raison pour laquelle vous devez arrêter d'adorer des faux dieux, c'est-à-dire des dieux sur lesquels vous n'avez absolument aucune connaissance, des dieux sur lesquels vous avez ouï dire, des dieux sur lesquels vous n'avez aucune saisine réelle. Vous devez comprendre une chose simple. Vous êtes la réflexion divine. Vous êtes un reflet divin. Et votre esprit en est le témoin, l'intime, Atum, ou tout simplement Osiris. Et si vous arrivez à avoir confiance en vous, si vous arrivez à croire totalement en vous, dans votre esprit, car votre esprit est d'ores et déjà souverain, il est le principe préexistant à votre existence. Et si vous avez confiance en lui, si vous croyez en lui, si vous avez foi en votre esprit, si vous êtes absolument certain que vous êtes le seul et unique souverain de votre monde, même si vous n'en avez pas encore totalement conscience, mais que vous savez que par le principe premier, propre même à l'esprit, l'esprit doit être souverain, alors je vous en prie et je vous assure, vous allez atteindre cette souveraineté et tous les efforts que vous ferez et toutes les personnes qui vous aideront, eh bien, vous motiverez, vous conjuguerez, vous allez converger toutes vos forces intérieures vers cet horizon, cette destination, votre souveraineté spirituelle. Donc, quand vous me dites qu'un peuple, d'accord, veut faire la démocratie, je suis un peu embêté parce que je me dis, mais comment un peuple peut-il être souverain si ce peuple n'est pas vraiment souverain en lui-même? C'est-à-dire si les éléments constitutifs de ce peuple n'ont pas atteint avant tout une souveraineté spirituelle. Lorsque leur propre territoire intérieur est dédié à des divinités fantoches, comment est-ce que vous espérez que ces individus obtiennent la souveraineté spirituelle pour réclamer la souveraineté territoriale extérieure? L'homme n'agit pas au-delà de la connaissance spirituelle qu'il a, ni de son état spirituel qu'il est. L'homme agit toujours proportionnellement à sa dimension spirituelle. Et si les choses extérieures doivent changer, d'abord sa dimension intérieure doit changer. Et donc, la première chose, c'est de faire acquérir à nos frères et sœurs cette compréhension de souveraineté spirituelle. Et pour y arriver, il faut une refondation intérieure. Tant qu'il n'y a pas de refondation intérieure, il n'y aura pas de souveraineté spirituelle. C'est d'ailleurs ce qui soutiendra la thématique du prochain Rafeza que nous allons lancer en octobre. Il s'agira donc de penser à la refondation intérieure pour la souveraineté spirituelle. Alors, posez-vous la question là tout de suite. Est-ce que vous êtes vraiment, en tant qu'individu, est-ce que vous êtes vraiment souverain? Je ne parle pas de souveraineté physique. Est-ce que vous êtes spirituellement souverain? Quel est votre paradigme intérieur? Où en êtes-vous dans votre réalité spirituelle? Si votre monde spirituel est confus, si votre monde spirituel est confus, si vos réalités spirituelles sont confuses, comment pourriez-vous espérer que votre monde spirituel, enfin, votre monde extérieur sera maîtrisé par vous-même? Donc, arrêtez de dire, oui, les peuples doivent aller à la démocratie. Je le dis et je le répète. Le véritable enjeu du monde n'est pas physique, n'est pas matériel. Le véritable enjeu du monde est fondamentalement spirituel.
Je demande donc à chacun et à chacune, ici et maintenant, de ne rechercher qu'une seule et unique chose, la souveraineté spirituelle. Et si vous la recherchez vraiment, vous prendrez conscience à chaque fois que vous détenez tous les outils de votre propre souveraineté, parce que votre esprit est déjà souverain. Mais il prendra le chemin de votre décision. Si vous prenez le chemin de l'esclavage spirituel, de l'adoration de faux dieux et de la soumission à des individus qui prétendent être vos dieux, alors en ce moment, votre esprit, naturellement, utilise toujours le principe de sa souveraineté, mais a concédé son territoire à des individus qui sont à l'extérieur et donc perdent son énergie. Le principe de la souveraineté est toujours mis en place, mais cette fois-ci, elle n'appartient pas à votre esprit, elle appartient à d'autres individus. Mais dès l'instant où vous entrez en vous-même, vous vous arrêtez là tout de suite et vous dites, OK, d'accord, même si mon corps est limité dans ses actions et que mon corps ne peut pas avoir ceci, ne peut pas avoir ça, mais essaie de faire ci ou essaie de faire ça, il y a une chose que je ne devrais pas perdre de vue en tant qu'apprenant de la spiritualité, c'est que le principe est toujours d'abord et avant tout souverain. Et l'esprit est le principe des choses. L'esprit est le principe de ma matérialité. L'esprit est le principe de moi en tant qu'existant. Mon esprit est souverain. Vous ne devez absolument aucunement douter de cela. Parce que douter de cela, c'est ouvrir la porte à l'envoûtement. Douter de cela, c'est ouvrir la porte à la sorcellerie négative, à la magie noire. Douter de cela, c'est ouvrir la porte à l'échec. C'est ouvrir la porte au manque de confiance en soi. C'est ouvrir la porte au blocage. C'est ouvrir la porte à tout ce qui fait la faiblesse de votre esprit. Et pourtant, même si vous ne le savez pas, laissez-moi vous dire une chose. Il n'y a aucune différence entre la souveraineté et l'esprit. C'est la même chose. Alors, si vous êtes esprit, alors vous êtes fondamentalement souverain. C'est l'élément fondamental de la maths. Ah oui, vous me demandez où est-ce que ça se trouve dans la maths? Je vais vous le dire. Le premier élément de la maths, c'est de dire l'ordre naturel. Qu'est-ce que l'ordre naturel? En résumé, l'ordre naturel, c'est lorsque le principe d'une chose L'ordre naturel, c'est lorsque le principe d'une chose est en accord avec sa manifestation ou que la manifestation d'une chose est en accord avec son principe premier. En fait, sans rentrer dans les détails, c'est ce qu'on appelle l'ordre naturel. Est-ce que vous voyez cela? Alors, allons-y dans cet état de fait. Le principe de chose, le principe premier d'une chose est son esprit. Le principe premier d'une chose est son esprit. On est d'accord. Le principe premier d'une chose est Osiris. Or, Osiris est non seulement souverain, il est le souverain. Il va sans dire que le principe premier de toute chose est la souveraineté de cette chose, est sa souveraineté spirituelle. Voici la clé que vous devez forcément saisir. Alors, changez votre vision des choses. Posez-vous la bonne question. Tout se joue à ce niveau. C'est la questionnologie qui est déterminante. Il faut que vous ayez une claire vision de ce que vous voulez. Laissez tomber, je veux arranger ma maison, je veux gagner du boulot, je veux avoir une copine ou un homme, je veux ceci, je veux ça. Sortez de ce que j'appelle les débris matériels et entrez dans les dimensions supérieures.
Parce que lorsque vous aurez atteint cette dimension supérieure, elle a le pouvoir de converger toutes les choses en ordre, en équilibre, en harmonie et en amour. Cherchez la seule chose qui vaille la peine d'être cherchée. Osiris. Oh, que dis-je? La souveraineté spirituelle. Alors, comment y arriver? Posez-vous la question là tout de suite. Est-ce que je suis spirituellement souverain? Naturellement, la question va être non, parce que vous n'en êtes pas conscient, même si intérieurement, vous savez que l'esprit de vous est souverain. Mais est-ce que vous êtes conscient que vous êtes souverain spirituellement? Ensuite, qu'est-ce que vous devez faire pour atteindre la souveraineté spirituelle? Et après, commencez à voir les actes que vous posez. Et vous posez la question de savoir, est-ce que, est-ce que chaque acte que je pose, est-ce que les actes que je pose en ce moment me conduisent vraiment à la souveraineté spirituelle? Et comment je peux converger mes actes à la souveraineté spirituelle? Il faut donc une refondation intérieure, il faut atteindre une autonomie intérieure, il faut converger toutes ces énergies vers la responsabilité spirituelle, vers le fait que toutes les choses qui se produisent dans l'univers dépendent également de vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je vous retrouve dans une autre capsule. Bientôt, nous allons lancer Rafeza 2022 et vous serez informé de son contenu. Paix et bénédiction à vous. Merci.